Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne puisque c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda est ouvert pour cette semaine. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Et petite bande-annonce pour le tirage d'après, donc un tirage à thème, donc deux vidéos aujourd'hui. Le thème sera: est-ce que mon autre va quitter sa femme ou son mari, ou par extension ses potes, sa mère, son chien, son travail, bref, tout ce qui vous encombre. Non, l'idée c'est voilà, un tirage sur est-ce que mon autre va quitter les énergies tierces, quelles que soient ces énergies tierces, en fonction de votre situation. C'est pas forcément un tirage pour les triangulaires, ça peut même être quand vous avez quelqu'un dans la tête, vous êtes amoureuse, amoureux d'un collègue, d'un commerçant, d'un ami, savoir si un jour cette personne va être célibataire. Voilà, tout simplement. Euh, voilà le tirage d'après. Allez, c'est parti pour celui-ci. Donc un tirage beaucoup plus généraliste, mais sur l'amour néanmoins, puisque l'amour, c'est vraiment ce sentiment qui nous préoccupe chaque jour et qui nous crée bien des difficultés. Autant de bonheur que de difficultés. Et oui. Allez, c'est parti. Je commence avec l'oracle du langage amoureux. Quelles sont les énergies... Oh, dites-moi. Quelles sont les énergies? On me parle de quoi? Oh, réconciliation, ça va vous plaire ça. Je le sais. Je sais que ça va vous plaire. Le commencement, le début, naissance. Bon, là, on est plus sur du renouveau avec la réconciliation. On me parle d'une relation magnétique, l'attraction, l'attractivité, la relation envoûtante. On me parle de quoi d'autre? Ah, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Et on me parle d'une femme. Est-ce qu'il y a une femme un petit peu manipulatrice? Alors, je répète dans mes guidances, que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, c'est pas le propos. Vous faites ce que vous voulez, vous adaptez en fonction de vous, bien évidemment. Et c'est pas parce que j'ai une carte de femme qui ressort qu'on ne parle pas d'un homme. On parle d'énergie ici, énergie yin, voilà. Donc c'est vous, c'est l'autre, c'est peut-être une énergie tierce, peu importe. Là, on me parle d'une réconciliation, d'un renouveau. C'est super. Alors, il y a eu une trahison, il y a eu de la manipulation, il y a eu des mensonges. Alors, est-ce qu'une femme a manipulé? Est-ce qu'il y a eu une trahison par rapport à une femme ou à une énergie yin? Peut-être. Ou pas. Ça peut être vous. Vous, parce que vous êtes quelqu'un de magnétique, vous avez une énergie yin magnétique. En tout cas, on se réconcilie après une rupture, certainement. Ben oui, qui dit réconciliation dit dispute, rupture, non-communication, silence radio, bref, tout ce florilège de, de, de trucs qui font mal au cœur, en fait. Ouais, qui font mal, qui font qu'on se sent trahi aussi, manipulé. Euh, Bah oui, parfois l'autre vous donne plus signe de vie, même s'il n'y a pas eu de trahison, de tromperie ou autre. On se sent trahi. Qu'est-ce qui se passe? L'autre me quitte, ne me dit pas pourquoi, on ne comprend pas. Oh là, j'ai un pigeon qui vient de faire un... Pardon, excusez-moi. J'ai eu peur parce que je l'ai vu s'envoler, parce que j'ai une vision en face de... Et là, je me suis dit, il va venir se scratcher entre mes fenêtres. Non, non, il a bien négocié le virage. Waouh! Un jeté de pigeon, on aura tout vu. Ah, il m'a fait flipper. Non, non, excusez-moi. Putain, mais je l'ai vu arriver comme ça. C'est assez surprenant. Bref, donc une trahison là, mais on se réconcilie. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le l'Astro Crush. Euh, Pardon. Déconcentré par un pigeon, quoi. Hmm. Donc, je vous disais quoi? Oui, l'astro-crush, besoin de réfléchir. Ouais, il y a un besoin de réfléchir. C'est peut-être vous qui avez besoin de réfléchir, hein. Ok, réconciliation, mais c'est pas parce qu'on se réconcilie euh, qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Et oui, on est en droit aussi de refuser certaines choses. Vraiment, hein, on est en droit de dire non, on est en droit de demander des comptes, on est en droit d'imposer ce qu'on a envie. On a, voilà, on a aussi, même si l'autre revient, on peut dire, bah écoute,
Ok, merci d'être venu, mais je vais un petit peu réfléchir quand même, hein. Euh, S'il y en a un des deux qui s'est barré, c'était aussi peut-être par rapport à un besoin de réflexion. Votre autre a certainement besoin de réfléchir par rapport à ce qui s'est passé, voyez. On va pas revenir comme ça tout feu tout flamme, hein. Non, c'est pas la fête là, hein. Non, non, réfléchis quand même, parce qu'il y a quand même quelque chose de lourd là, hein. La trahison, la manipulation, les mensonges, c'est pas. Là, c'est carrément, on dit à l'autre, ou l'autre vous a dit, attends, là, on se met en pause, quoi, parce que moi, j'ai besoin de réfléchir. Ouais, j'ai besoin de réfléchir, quoi. On sait pas trop ce qui se passe dans la tête de l'autre, c'est flippant. C'est quoi le verdict qui va être posé derrière? On va regarder. Bah, le verdict, c'est une réconciliation et le commencement de quelque chose, je vous l'ai dit. Si vous en avez envie, si l'autre en a envie, bien évidemment. Il y a un manque de confiance, là. Il y a quelqu'un qui n'a pas confiance. Soit vous, soit l'autre. Euh, mais c'est. Alors, manque de confiance en lui ou en elle, moi je vais aller un peu plus loin dans cette énergie. Manque de confiance en vous également. Il s'est passé quelque chose là. On n'a plus trop confiance. On se pose des questions. Elles sont certainement légitimes, hein, les questions. Euh, Manque de franchise. Il y a eu un manque de franchise à un moment. On n'a pas tout dit. On a caché des choses. Énergie de mensonge. Je te cache des choses, je te dis pas tout. Et ouais, c'est pas top top là au niveau des énergies. Je vais pas vous dire le contraire, hein. Alors oui, la relation est magnétique. Je l'avais un peu mise de côté cette carte, du coup, je l'ai un peu oubliée. Mais n'empêche que ah, c'est assez mignon ça. Une évolution, ça va évoluer. Réconciliation et ça évolue. Tranquillement, mais sûrement. Vous voyez, donc il y a quand même quelque chose qui s'ouvre. C'est en évolution. Mais ça prend peut-être un petit peu de temps aussi. C'est ça que j'entends, hein. Mais une réconciliation qui va vous emmener sur une relation qui va évoluer. Doucement, mais sûrement. Voyez, regardez, on recharge la batterie, là, ça prend du temps, voilà, ça se remplit tranquillement. On est passé du tout rouge où ça allait s'éteindre à, voilà, ça revient, ça revient, ça revient, ça se remplit de plus en plus, de mieux en mieux. On recharge les batteries, besoin de réfléchir, besoin de recharger les batteries également. Je sais pas, ça m'est venu comme ça, un message. Allez, je continue. L'union, bah oui. Vous allez vous réconcilier, hein. Il y a une union là, hein. On se réconcilie, on se réconcilie. On se réconcilie pas pour devenir potes là. On se réconcilie pour se réunifier ensemble. Parce que notre union, elle est importante. Peut-être que vous étiez mariés, certains, qu'il y en a un des deux qui s'est barré du domicile conjugal et qui va revenir, hein. Bah oui, avec l'union. C'est ça, hein. J'avais juste besoin de réfléchir, de prendre un petit peu de distance, de faire le point. Et il y a un renouveau. On a des nouvelles. Bah oui, réconciliation, nouvelle, communication. Ça passe par des nouvelles. Je t'envoie un petit mot, je t'envoie un mail, je t'envoie un WhatsApp, un SMS, une lettre peut-être pour les plus tradis. Je t'écris une belle lettre. Ça se fait plus ça. Moi j'aimerais bien recevoir une belle lettre un jour écrite à la main, à la plume. Bah tiens, pourquoi pas. Une jolie lettre. Qui écrit aujourd'hui? Non, c'est rare ça, c'est dommage, ça se perd. Une jolie lettre. Ah. Ah oui, si vous avez envie d'écrire à votre hôte, écrivez-lui une lettre. Oh. Des fois, ça se perd dans les mails. Si l'autre vous a bloqué, ça part dans les spams, vous savez pas où c'est parti. Tandis qu'une lettre, une belle lettre, si la poste n'est pas défaillante, bon, vous la mettez directement dans la boîte aux lettres, comme ça on n'en parle plus, au moins c'est fait. Euh, bon, sauf si votre autre est déjà engagé, vous êtes dans une triangulaire, on évite la lettre. Ça, en général, c'est pas très bon. Si c'est la femme ou le mari qui tombe dessus, je vous raconte pas le bazar que vous allez mettre dans le couple. Mais pour le reste, ça peut être super, hein. Et ouais. Alors, on parle de quoi là? On parle de soleil. Regardez, la réussite. Ça, c'est une belle carte.
On me parle de l'arbre, le lien, votre lien est fort. Peut-être que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Peut-être même que vous avez des enfants ensemble. Possible. Mais en tout cas, les enfants, c'est les nouveaux projets, le renouveau, le commencement. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, peut-être que vous allez faire des enfants. Et puis pour celles et ceux qui veulent pas de gosses, c'est des nouveaux projets. Et là, regardez le bouquet. Alors le bouquet, la réconciliation, soit votre autre arrive avec un immense bouquet de fleurs. Peut-être que vous allez offrir des fleurs à votre autre. Mais le bouquet, c'est aussi la légèreté. Je retrouve de la légèreté. Parce que je me réconcilie avec mon autre. Parce que là, on est dans la peine, on est dans la souffrance, on a mal au cœur, c'est lourd, ça serre, ça fait mal, on pleure. On est BDR, au bout du rouleau. Vous connaissez cette expression, être BDR? On m'avait sorti ça une fois il y a très longtemps. Ouais, au bout du rouleau. Bah ouais, on est au bout du rouleau, quoi. Et là, bah rien que le fait d'avoir des nouvelles de son autre, on respire. Bah ouais, c'est beaucoup plus léger. Alors ça ne veut pas dire que ça va tout résoudre, mais au moins l'autre vous rappelle. Parce que ce que je perçois dans le message aussi, c'est que ça va être un message plutôt ouvert, qui ouvre quelque chose, qui ouvre à une réconciliation. C'est ça que j'entends ici. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Regardez, le désir. Oh, bande de petits coquins. Je ne ferai pas de commentaires sur cette carte. Je vous laisse vous-même l'interpréter à votre façon. Réconciliation, désir. Ok. Ok. On va mettre un petit logo, vous savez, interdit aux moins de 18 ans. Comme avant à la télé, quand il y avait des films qu'on ne pouvait pas regarder, quand on était petit. C'était interdit au moins de... Avant, c'était pas ça, c'était pas marqué comme ça il y a très très longtemps. Je sais plus comment c'était marqué. Je crois que c'était 18 barrés, il me semble. Oh, je sais plus. Si vous vous souvenez, les personnes qui sont de la même génération que moi, des années 70 par là, vous savez, les vieux là, on commence à être dans la cinquantaine. Bref. Regardez, enfant à nouveau, la carte de l'enfant, donc des enfants en commun, peut-être des enfants futurs, mais surtout des nouveaux projets. Carte du déménagement, alors là c'est super. Donc si l'autre est parti de la baraque, il revient. J'ai pris mes affaires mais je reviens. Projet de déménagement pour certains, certaines, donc de vie commune certainement. Et puis le déménagement d'une manière plus symbolique, c'est je fais un petit peu le tri dans mes cartons émotionnels. Je fais le tri, je coupe des liens du passé, je mets des choses au passé. Je vous parle souvent en ce moment, et c'est la période, mettre au passé ce qui appartient à 2022 par exemple. On est à la fin de l'année, là ça arrive, pour commencer en 2023 avec quelque chose de nouveau. C'est ça que j'entends. On fait du tri à l'intérieur de soi, on nettoie sa maison intérieure, on a sa maison, son appartement. Vous savez le fameux nettoyage de printemps, on peut le faire aussi avec ses émotions, ses croyances, ses énergies, ses comportements, son passé, ses peurs, ses doutes. On peut le faire également. Et c'est ce que ça invite à faire ici, donc du renouveau. J'ai besoin de réfléchir, j'ai réfléchi, je sais ce que je ne veux plus, je sais ce que je veux également, c'est pas mal aussi, parce qu'on sait souvent ce qu'on veut, puis on sait rarement ce qu'on veut. Demandez-vous ce que vous voulez avec votre autre. Demandez-lui ce qu'il ou elle veut avec vous. Bah oui, on veut plus de ça, mais qu'est-ce qu'on met à la place? Si vous mettez rien, ça risque d'être un petit peu le bazar. Fixez-vous des objectifs communs ici. Évolution avec des objectifs communs. On commence quelque chose, comment on fait? Comment on le commence ce truc? On se dit les choses parce qu'il y avait un manque de franchise. On parle de la trahison, des mensonges, de la manipulation. Qu'est-ce qu'on veut à deux? C'est quoi le deal? C'est quoi le compromis? On signe en bas. Non, mais sans contractualiser quoi que ce soit, mais dire les choses. On avance ensemble. Un couple, on est deux dans un couple. Hein. On n'est pas tout seul.
Allez, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Et puis, je ne vais pas trop bavasser encore parce que je crois que l'essentiel est dit là. Je vais prendre Mon Autre et le Béline. Je prends toujours le Béline, c'est le patron. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit Mon Autre? Oula, je vais bien le battre. Je bats Mon Autre. L'oracle, ah mais oui, je sais, vous avez compris. Je sais, mon humour est pas toujours évident. C'est pas grave. Accomplissement longé. Ah, regardez-moi ça. Encore la réconciliation. 2 fois. Dites-moi, quand c'est doublé comme ça, c'est vraiment acté. Donc une réconciliation. On me dit accomplissement, longévité, en couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre autre fera toujours partie de votre vie. Eh, sacré lien quand même, hein. Différence, alors différence. Ça rejoint la carte. Elle est où ma carte? Non, j'ai pas les masques. Je croyais. Non, manque de franchise, c'est pareil. Peu importe. Ça rejoint tout ce qui n'est pas dit. Oui, c'est trahison, manipulation, mensonge. C'est ça dont je parlais. Tous les différents aussi. On parle des différents, de ce qui nous différencie, des différents qu'il y a entre nous. Parce que il y a certainement des différences entre vous, mais ces différences font que votre couple fonctionne. Voyez, donc allez, on fait le ménage là-dedans sur nos différences. Qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rapproche, et comment on peut composer avec tout ça. C'est ça que j'entends ici. Tout ce qui vous différencie, que ce soit l'âge, que ce soit le niveau social, que ce soit les valeurs, que ce soit la culture, la religion, le type physique d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. Et là, c'est pas la même chose. Non, mais vous voyez, il y a plein de choses comme ça. L'amour est parfois surprenant. Hein. Et là, peut-être que cette personne, elle n'est pas comme d'habitude, comme le type d'homme ou de femme que vous avez l'habitude de fréquenter. Et peut-être que ça vous interpelle aussi. Ah oui, parce que c'est magnétique, il y a un truc là. Il y a un truc qui vous attire, puis il y a un truc pas qui vous dérange, mais vous le comprenez pas. Il y a une partie de vous et puis il y a une partie peut-être qui rejette certains trucs, parce que c'est différent, vous voyez. Mais l'amour est tellement plus fort que... Et c'est peut-être ça aussi, comment dire, c'est peut-être ça aussi dont il faut parler, toutes ces différences, ce manque de franchise. Je te dis pas les choses par rapport à nos différences. J'ose pas en parler parce que pour plein de raisons. Alors on me parle de quoi? On me parle de l'illusion là et joie bonheur. Alors joie bonheur, super carte. Joie bonheur, moment de joie et de bonheur. Illusion. Là, il y en a certaines, vous étiez dans l'illusion. Vous êtes... Il y a eu rupture, et là, trahison. Donc là, on s'est peut-être bercé d'illusions. C'était violent pour certains. L'impression de s'être fait des illusions, l'impression d'avoir été baigné dans de faux espoirs, et on tombe de haut là. Il y en a certaines, vous êtes tombés de haut, hein, de très très haut, vraiment de très très haut. Ça fait très très mal, hein, très 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 mal là. Hein. D'où le besoin de réfléchir aussi pour vous. Ok, moi je veux bien y retourner, mais à quel prix quoi? Parce que j'ai perdu beaucoup de plumes là. Peut-être qu'il vous en reste pas beaucoup, voire pas du tout. Donc on se protège, c'est légitime de se protéger, hein, voyez. Manque de confiance, c'est ça. Est-ce que je peux te faire confiance à nouveau? C'est pour ça qu'il faut en parler de tout ça. Hein. Alors oui, ça va dans le bon sens, mais il faut aussi évoquer tout ce qui a fait que vous en êtes arrivé à ça. Si vous dites pas les choses, c'est pas très bon, voyez. C'est pas très très bon. Enfin, en tout cas, moi je prône la communication de toute façon. Et les non-dits, c'est jamais très très positif. La franchise, manque de franchise, c'est pas bon ça. Il faut être franc. Voilà, il faut avoir de la franchise pour avancer. Je prends le Béline et après je m'arrête. Je m'arrête là. Parce que c'est déjà pas mal tout ça, non? Il y a quand même des belles énergies de réconciliation. Je sais que vous aimez cette carte. Je le sais.
L'eau, un nouveau départ, regardez, beaucoup d'émotions. L'eau, on part, on commence quelque chose, on recommence quelque chose. On a deux énergies de commencement ici, de renouveau, de naissance. Il y a beaucoup de cartes de naissance aussi. Avec la carte du déménagement, on a fait le tri de ce qu'on ne voulait plus, on part sur quelque chose de nouveau avec la personne. Nouveau projet. C'est quand même quelque chose qui vous emmène loin, là. Ah oui. Et oui, ça vous emmène vers votre union, là. La finalité, c'est la relation, c'est l'union avec l'autre. On est là-dedans. Allez, une dernière carte du Béline. Ah, la méchanceté. Si elle ressort, c'est qu'elle a besoin de vous raconter une histoire, cette carte. Attention au débordement, attention à la méchanceté, attention aux mots qu'on ne devrait pas dire. Il y a peut-être eu des mots qui ont dépassé votre pensée, ainsi que pour votre autre. Trahison, manipulation, mensonge. Pareil, on en parle de ça. Ok, je t'ai dit ça parce que. On peut aussi demander pardon ou demander à l'autre de s'excuser. Mais on l'évoque, cette méchanceté, et on sait que c'est pas bon. Donc là, si vous êtes à deux doigts de craquer, ou il y a cette partie de vous là qui bouillonne à l'intérieur, calmez-la avant d'aller voir votre autre. Ce serait préférable. Parce que la méchanceté n'est pas toujours bonne conseillère. Voilà, c'est pour ça qu'elle ressort, et c'est qu'elle a quelque chose à dire. Ouais, avec le despotisme, voyez, le côté, côté un peu tyrannique. Là, il y a un côté revanchard. Attention au côté revanchard, on essaye de le mettre de côté, ce truc-là. Alors après, je le dis souvent en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais parce que ça ressort. Si votre autre est une personne tyrannique, despote et méchante, barrez-vous. Après, vous faites ce que vous voulez, mais barrez-vous. Si vraiment cette personne est foncièrement mauvaise, méchante et manipulatrice, allez pas vous réconcilier avec quelqu'un comme ça. Après, on peut, c'est de votre libre arbitre. La réconciliation, c'est pas cuicui les petits oiseaux derrière, ça peut être aussi avec un pervers. Mais ça, si vous avez envie d'y aller, ça vous appartient. Moi, à votre place, je partirais, mais je ne suis pas à votre place. Et vous faites du mieux que vous pouvez, je l'entends. Allez, la découverte. On découvre quelque chose ici, on apprend quelque chose. C'est une belle découverte, on peut faire une belle découverte si on apprend à mieux connaître l'autre également. C'est ça que j'entends, voyez. Et peut-être que derrière une énergie de méchanceté se cache une belle personne. Et peut-être que votre autre est quelqu'un qui est pétri de peur, de blessures, et que derrière son côté un peu méchant, un peu dur, se cache un cœur d'artichaut. Auquel cas, ça vaut la peine de creuser avec la découverte. Mais si derrière cette personne tyrannique, il n'y a que de la méchanceté, eh bien, vaut mieux partir. Voilà pour ce tirage. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse. Allez, je vous l'amène la réponse dans une poignée de secondes. Oh, elle est là, la réponse. Elle m'a attirée et j'espère qu'elle sera à la hauteur de vos attentes. Et on me dit, attendez-vous un signe de l'univers, un signe de vos anges. Attendez-vous un signe. Allez, une dernière carte des anges et archanges avant de vous libérer, en espérant que ce tirage vous a fait du bien. Et oui. Oh là, celle-ci. Alors, quelle est cette carte ? Découverte de soi, courage. Ah, ça va avec la carte de la découverte, la carte 13. Mais nous ne l'avons jamais eue, cette carte-là, il me semble. Allez, je vous lis le message. Général, nous te rappelons que tout est énergie et que l'énergie est en perpétuelle transformation. Aucune énergie ne garde une même forme éternellement. De la même façon, tu changes au fil du temps. C'est maintenant qu'il te faut faire face à tes peurs, car tu as tout ce qu'il faut pour te dépasser. Mais oui, les peurs. Et oui. Inversé. Regarde la partie d'ombre en toi. Tu es lumière et ombre. Les deux parties de ton être doivent être aimées et acceptées. Évidemment.
qu'on a une partie sombre. Et quand je vous dis, si derrière la partie sombre, ombre, il y a quelque chose de positif, s'il y a une partie lumière, ok. Par contre, il y a des personnes qui n'ont pas de partie lumière, où elle est vraiment bien planquée. Auquel cas, mais bon, je pense que tout être humain a les deux, malgré tout qu'il y en a une qui prend certainement un peu plus de place à un moment donné. Physique, tu dois faire preuve de force et de courage pour voir ta part de responsabilité dans ta situation actuelle. Que dois-tu transmuter en toi pour changer tes circonstances? Relation. Ce que tu aimes et n'aimes pas chez l'autre pour qui tu te poses des questions n'est que le reflet de ce que tu aimes et n'aimes pas chez toi. Alors ça, c'est clair et net. Hein. Ce que vous pointez chez l'autre, c'est ce que vous n'aimez pas chez vous. Et ça c'est un très très bon indicateur. Trouve l'harmonie en toi et tu la trouveras dans tes relations. Bah oui, forcément. Spirituel, nous te rappelons que tu as décidé de participer à cette expérience sur Terre pour apprendre à mieux te connaître et mieux comprendre ce que vous appelez la vie. Tu comprendras encore plus de choses par l'observation, sans jugement, de ta personne et de tout ce qui se passe autour de toi. Conseil, nous t'encourageons à développer les qualités de l'énergie masculine. Leadership, force, logique, pouvoir, contrôle mental et émotionnel, aller droit au but. Donc l'énergie masculine, l'énergie yang. Je parlais d'énergie féminine tout à l'heure. Vous voyez, donc c'est ça l'énergie. Hein. Et on me dit en temps 13 semaines. Ben voilà, 13 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a éclairé. J'espère que ça vous a fait du bien. Pour celles et ceux qui veulent savoir si leur autre va quitter les énergies tierces, la vidéo va être publiée peut-être d'ici 1 heure ou 2, ça va dépendre. Je ne sais pas encore. Mais je vous invite à l'écouter si ça vous intéresse. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre présence, de tous vos messages. J'ai répondu à tout le monde. Oui, j'ai répondu à tout le monde normalement. Voilà. Ouais, j'ai répondu à tout le monde. Parce que je réponds toujours. Alors des fois, je mets un peu de temps. Hein. Je suis un peu longue à la détente parfois. Mais je me mets vraiment... voilà, pour moi, il faut répondre à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.